Est-ce que je t'ai manqué? Pas du tout, hein. Je le savais. Chaque minute. Tu m'as manqué, tu sais. À chaque instant, Zara. C'est vrai? Oui. J'ai une question pour toi. Vas-y. Est-ce que tu voudrais savoir ce qui s'est passé à Dubaï? Parce que je ne... Pas du tout. Je veux seulement parler de nous deux. Nous, Zara... Je veux parler de notre mariage. Je veux parler de notre nuit de noces. Je veux que notre divorce soit du passé maintenant. Oui, Zara, je sais, mais Kabir, le trio m'a fait traverser beaucoup d'épreuves avant de m'accorder ton amour. En fait, je suis heureuse. Je suis tellement heureuse que je ne trouve pas les mots pour pouvoir exprimer ce que je ressens. Si ça ne dépendait que de moi, j'irais tout de suite le crier sur tous les toits. J'irais visiter chaque coin de Lucknow pour parler à tout le monde de notre amour. Et j'aurais aussi parlé à tout le monde de ton retour. Je suis tellement heureuse. Je suis la plus heureuse aujourd'hui. Zara, Zara! Maman te demande de descendre. J'arrive tout de suite. Non, Quoi non? non, ne pars pas. Maman m'appelle. Non, non. Je reviens très vite. C'est promis. Non. On se parlera quand je reviendrai, d'accord? Je Non, ne t'ai même pas manqué de toute façon. Non, J'y vais Zara. avant que maman ne se fâche contre Zara, moi. attends, s'il te plaît. Dis-moi, je t'ai vraiment manqué? Zara, Menteur! Oui, je suis un menteur. Comment faire? Comment dire la vérité à Zara? Kabir. Kabir. Qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais dire toute la vérité à Zara, non? Ton mariage avec Roxar et tout ce qui s'est passé à Dubaï. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Comment lui dire? Comment lui expliquer? Tu crois que je peux tout simplement lui dire? Zara, je me suis marié à Roxar, pas par amour, mais parce que je voulais seulement lui sauver la vie. Tu as vu comment elle était heureuse? Tu connais son plus grand rêve? Pour tout te dire, j'ai peur. J'ai peur qu'au moment où elle apprend que j'ai épousé Roxar, l'amour qu'elle ressent pour moi s'évanouisse d'un coup. Tu n'as pas réfléchi à ça? Qu'est-ce que je vais faire si elle ne m'aime plus? Ça veut dire que tu ne vas rien dire à Zara. Non. Je vais tout lui dire, mais par contre, je vais attendre le bon moment. Et quand l'occasion me le permettra. Et ce sera quand le bon moment, Kabir? Dès que la période de l'Idat et les rituels pour le mariage seront terminés. Voilà. Donc tu veux dire que l'amour de Zara t'a rendu faible, c'est ça? D'accord. Je peux te demander quelque chose? Bien sûr, dis-moi. Qu'est-ce que tu vas faire pour Roxar? Voyons les choses autrement. Si par hasard elle dit toute la vérité à votre famille que vous êtes mariés, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui va se passer, Kabir? Dis-moi. Qu'est-ce que tu vas faire, Kabir? Zinat, je n'arrive pas à comprendre. Quel sort Zara t'a jeté pour que tu chantes à ce point ses louanges auprès de moi? Roxar, tu n'as aucune idée de tout ce qui s'est passé pendant ton absence. Zara a été une bénédiction pour nous tous. Pour être honnête, elle compte beaucoup pour moi maintenant. Tu sais dans quel état j'étais quand j'ai entendu parler de toi? Il ne me restait plus que 5 minutes à vivre. Seulement 5 minutes. Elle a fait tout ce qu'il fallait et m'a sauvé la vie. Ne parlons plus de moi. Tu es rentrée à la maison saine et sauve, Roxar. Et tout ça, c'est grâce à Zara et à Kabir. Tu devrais être reconnaissante envers elle. Tu devrais la remercier, ma sœur. Non, Zinat. Zara ne m'a pas sauvé la vie. C'est Kabir qui l'a fait. Uniquement Kabir. Et je serai reconnaissante envers Kabir toute ma vie. Tout ce que je possède, tout ce que j'ai appartient à Kabir. D'accord, ma petite sœur. Comme tu veux, ma chérie. C'est Kabir qui t'a sauvée. D'accord? Allez, repose-toi un peu maintenant. Tu dois être fatiguée.
Je vais y aller. Je dois faire les préparatifs pour le deuxième mariage de Zara et Kabir bientôt. Zinat, attends. Pourquoi Kabir et Zara doivent à nouveau se marier, dis-moi? Ils se marient une deuxième fois parce qu'ils sont très amoureux, Ruxar. Kabir il a divorcé de Zara. Pour certaines raisons, il a prononcé le mot divorce 2 fois. Et il n'a plus qu'à le prononcer une fois. Mais en se mariant une nouvelle fois, ils laisseront le passé derrière eux et prendront un nouveau départ. Aujourd'hui, je suis vraiment heureuse pour eux. Que le Très-Haut leur accorde un mariage rempli de bonheur. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Je me sens enfin soulagée. Je me sentais bizarre pendant un moment, tu sais. Mais aujourd'hui, après un bon bout de temps, je vais enfin dormir comme un bébé. C'est l'heure de se réveiller, Ruxar. Bonjour. Bonjour, Zara. Bien dormi? J'ai dormi comme un bébé. Après tellement longtemps, je suis enfin rentrée chez moi. Auprès des gens que j'aime. Tiens, je t'ai fait une bonne tasse de thé bien chaude. Vas-y, bois. Par la grâce de Dieu, un jour c'est moi qui servirai du thé à Kabir, alors qu'il sera encore au lit. Ruxar, à quoi est-ce que tu penses? Non, rien, je demandais juste seulement pourquoi tu te donnes autant de mal pour moi? Mais enfin, ce n'est pas du tout le cas. Tu es sortie d'une situation tellement difficile. Je pense que tu devrais te reposer quelques jours. Ah oui, la famille d'Abdal a prévu une session de prière pour lui aujourd'hui. Nous y allons. Ruxar, ce qui est arrivé fait partie du passé maintenant. Je pense que tu devrais venir avec nous, tu es leur belle-fille. Non, Zara. Je ne viendrai pas. Je voudrais oublier Abdal et tout ce qui me lie à lui, Zara. Je ne veux plus penser à mon passé. Papa, la nourriture est prête. Vous avez bien fait, toutes les deux, d'organiser cette session de prière pour votre frère dès le lendemain de notre retour. Bonjour, mon oncle. Bonjour, chère tante. Bonjour tout le monde, bien le bonjour. C'est une grande perte pour nous aujourd'hui. Nous serons toujours là pour vous soutenir. Croyez-le, ce ne sont pas des paroles en l'air, je vous le jure. Je vais vous soutenir comme un fils le ferait. Et ma femme Zara s'occupera des tâches qui incombent à une belle fille, d'accord? Ensemble, nous vous soutiendrons. Nous soutiendrons chaque membre de cette famille jusqu'au bout. Donne-moi ça. Je vais prier pour vous deux tous les jours, afin que vous soyez tous bénis ensemble. Que tout obstacle soit enlevé de votre chemin. Merci beaucoup. Et vous deux, ne vous en faites pas. Je serai comme un grand frère pour vous deux, d'accord? Si vous avez besoin, appelez-nous, Zara ou moi. Oui, bien sûr. Allez, viens avec attendez. nous. Qu'est-ce qui se passe enfin? Non, 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 non. Non, Zara est à moi. écoutez-moi. Non, mais où est-ce que vous m'emmenez? Non, elle et moi ne va nulle part. Non, elle est à moi. Salut Ruxar, viens t'asseoir. Attends, Ruxar. Je reviens tout de suite. Je sais que ce n'est pas le moment idéal pour parler de ces choses-là. C'est un moment très festif pour nous tous, mais ton mari est mort parce que c'était la volonté de Dieu. Et tu sais, dans notre société, les filles qui se retrouvent veuves
Je veux dire, les filles dont les maris sont décédés, eh bien, elles ne portent pas ce genre de vêtements. Elles ne se font pas aussi belles, ma fille. Alors va et enlève les vêtements que tu portes. Je t'en ai ramené d'autres. Tiens, les voilà. Porte cela à la place. Ce serait mieux. D'accord? Prends-les. Kabir, dis-moi ce que je dois faire. Je garde les vêtements que je porte. Je dois porter ces habits. Les habits que portent les veuves. Pourquoi tu poses la question à Kabir? Kabir, Ahmad, Roxar, fille de Hamid Sheikh, vous acceptez de la prendre pour épouse? Je l'accepte. Kabir s'y connaît en culture islamique. Il connaît ce qui est bien et ce qui est mal. Alors dis-moi, Kabir, quels vêtements est-ce que je dois porter? Je garde ceux que j'ai sur moi ou ceux-là? Les habits que portent les veuves. Ce n'est pas la peine de poser la question à Kabir, Roxar. Ce n'est pas quelque chose d'important. Je suis désolée, maman. Notre société a effectivement établi des règles, mais elles ne sont pas contre la culture islamique. Vous le savez comme moi, maman. Rien n'est plus important que le bonheur de notre famille, pas vrai? Et la culture islamique ne décide pas quel genre de vêtements une veuve doit porter ou ne doit pas porter. Vous comprenez? Kabir, j'ai raison, pas vrai? La culture islamique ne dit rien là-dessus, Zara. Tu as raison. J'ai entièrement confiance en toi, Kabir. Tu peux prétendre être fâché contre moi autant que tu veux. Mais je sais que tu ne peux pas te passer de moi. C'est pour ça que je suis là. Pour qu'on puisse... Arrête ça. Je ne suis pas là pour ça. Je voudrais seulement que tu répondes à mes questions. Assieds-toi. Je m'assois où? Là-bas? Ou je devrais tomber dans tes... Roxar. Ça, tu arrêtes. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Qu'est-ce que tu veux au juste? Dis-moi. Je voudrais que tu parles à tout le monde de notre mariage. Roxar. Je te rappelle que tu es mariée avec moi. Pourquoi est-ce que tu veux le cacher? Écoute-moi bien, je compte bien le cacher jusqu'à ce que mon mariage avec Zara ait lieu. Jusque-là, je ne vais rien dire à qui que ce soit. Et Roxar, j'espère que toi aussi, tu ne diras rien à personne. Jusque-là. Et si je ne suis pas d'accord, alors? J'ai aussi des droits sur toi, Kabir. Arrête, Roxar. J'ai le droit de te taquiner. Roxar. J'ai bien le droit de me moquer de toi. Arrête. Ce que je fais n'est plus considéré comme déplacé, Kabir. À chaque fois que je te touche, tu n'as pas besoin. Arrête. Je te demande seulement de ne pas dire à qui que ce soit que nous sommes mariés, toi et moi. Si je voulais dire la vérité à tout le monde, Kabir, je l'aurais fait au moment où je suis revenue ici. Je te l'ai dit la dernière fois, Kabir. Je voudrais que tu m'acceptes de ton plein gré. Je m'en souviens. Mais tu as dit ça quand tu étais sur le point de mourir, pas vrai? Et tu avais aussi dit que si tu survivais, tu t'en prendrais de nouveau à Zara. Et aujourd'hui, force est de constater que tu es bel et bien de ce monde.
La dernière fois que tu as créé des problèmes à Zara, je faisais seulement mon devoir en tant que mari. Maintenant, les choses sont différentes. Je l'aime plus que tout, Roxar. C'est l'amour de ma vie. Des fois, j'ai l'impression que personne dans ce bas monde ne pourra l'aimer autant que moi je l'aime. C'est l'amour de ma vie. Et si tu essaies de détruire la relation remplie d'amour que nous avons, ou que tu essaies de t'immiscer entre elle et moi, ou si tu dis à qui que ce soit que nous sommes mariés avec l'idée de nous séparer, tu vas le regretter. Roxar, il est vrai que j'ai risqué ma vie pour sauver la tienne quand on était à Dubaï. Par contre, pour sauver l'amour de ma vie, je pourrais même te tuer. Ô Très-Haut, faites que Kabir et moi prions toujours ensemble. Faites que nous ayons une vie remplie de bonheur tous les deux. Puissions-nous ne pas avoir de problèmes dans l'avenir. Roxar, tout va bien? Désolée, Romana, je t'avais appelé. Je n'avais pas les idées claires, alors j'ai pensé à t'appeler. Tu as bien fait. Tu peux m'appeler quand tu veux, c'est pas un problème. Et ça ne me dérange pas. Oui, je le sais. Si tu ne m'avais pas hébergée pendant 3 mois à Dubaï, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Allez, pas la peine de me remercier. J'ai fait ce que j'avais à faire en tant qu'amie, tu sais. Eh bien, j'aurais besoin d'un autre service. Je voudrais que tu récupères notre certificat de mariage avec Kabir au tribunal. Et que tu l'envoies à Lucknow. Ce n'est pas très compliqué, je vais te l'envoyer, t'inquiète. Oui, mais je dois l'avoir demain, c'est important. Va à l'aéroport demain et fais-moi le parvenir. S'il te plaît, mon avenir est en jeu ici, ma chérie. D'accord, tu peux compter sur moi. Kabir, fais tout ce que tu veux pour m'empêcher de dire la vérité. Mais tu vois, quand je tends un piège à quelqu'un, il tombe dedans. Je sens que je vais bien m'amuser. La vérité éclatera avant que le mariage ait lieu. Mais en attendant, je dois faire quelque chose pour faire peur à Kabir et le secouer un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux du thé? Est-ce que tu vas le faire? Alors je ne peux pas refuser. Tu vois, ma journée ne commence pas bien si je ne bois pas une tasse de thé fait par les mains de ma femme. Je vais en faire. Merci. Bonjour, vous deux. Bien le bonjour à toi. Tu peux entrer. Puis-je te demander quelque chose? Est-ce que je pourrais prendre la place de Zara? Tu veux bien? Non, Roxar. Personne ne peut prendre la place de Zara dans ma vie, tu vois. Qu'est-ce qui se passe, Roxar? Qu'est-ce qui t'amène aussitôt? Zara, tu as fait du thé pour moi hier matin. Donc j'ai voulu faire du thé pour toi aujourd'hui. Et comme ça, Kabir et moi... Je voulais dire... J'aimerais prendre le thé en votre compagnie aujourd'hui. Tiens.
Merci. Zara, je vais me changer. Prends ton thé. Je bois seulement le thé que Zara fait et Roxar, d'accord? Et personne d'autre. Merci pour le thé. Écoute, je dois lire le livre sacré maintenant. Vas-y, Zara. En prison à Dubaï, je le lisais aussi. La prière est très puissante, Zara. Tu n'as pas idée de la grâce que le Très-Haut a pu m'accorder. Pourquoi tu étais en prison, Roxar? Comment te le dire, Zara? Tu ne me croirais pas, j'en suis sûre. Zara, le Très-Haut m'a accordé quelque chose. Quelque chose que j'ai toujours voulu. Qu'est-ce que c'est? Zara, tu serais choquée d'apprendre Roxar, que la bénédiction que le Très-Haut m'a accordée... Qu'est-ce que tu as eu, Roxar? Roxar est vraiment incroyable. Je lui ai sauvé la vie et au lieu d'être reconnaissante envers moi, cette fille veut me pourrir la vie. Mais je ne lui permettrai pas de le faire. Dans ma cellule, quand j'étais à Dubaï... J'ai eu la clim. Et j'ai même mangé un biryani. Sarah, je vais y aller. Du thé. Tu peux m'en faire? Je vais aller en faire. Bien sûr. Roxar n'a pas cessé de m'importuner et maintenant toi, tu ne vas rien dire. Vas-y, parle. Dis-moi pourquoi tu es là. Qu'est-ce que tu as à dire? Allez, dis-le-moi. Tu as changé, Kabir. Moi, tu t'inquiètes pour quelque chose qui n'a pas d'importance. Pourquoi tu as changé? Je n'ai pas changé. Pourquoi tu dis ça? Ce n'est pas vrai du tout. Avant, tu ne pensais qu'à être juste. Tu dégageais de la positivité. Mais maintenant, tu es égoïste. Je suis égoïste. Chut. Je suis égoïste pour Zara, pour l'amour de ma vie. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Tu veux savoir pourquoi je prends tous ces risques pour épargner Zara? Je le fais pour sauver mon mariage, je ne le fais pas que pour moi. Cette pauvre femme attend ce mariage avec une impatience folle. Et tu voudrais que je lui dise que je suis marié à Roxar, c'est ça? Que je lui dise tout au risque de lui briser le cœur? Non. Non, jamais je ne ferai ça, d'accord? Ça veut dire que tu ne diras pas la vérité à Zara. Je vais le lui dire. Je vais le lui dire quand notre divorce sera de l'histoire ancienne. Quand on sera mariés, je vais le lui dire quand elle sera de nouveau ma femme. Officiellement, d'accord? Je te le promets. Qu'au moment venu, eh bien, je le dirai à tout le monde. Je dirai à tout le monde que je me suis marié avec Roxar pour la sauver. Je le dirai à Zara. Je le dirai à tout le monde. Ça va? Tu as pris beaucoup de temps. Moi, tu dis? Oui. Tu sais quoi, Kabir? Aujourd'hui, tu vas porter le Serra. Oui, je sais. J'ai attendu ce jour depuis tellement longtemps, tu sais. Et le grand jour est enfin arrivé. Oui, je sais. Zara, est-ce que je peux te faire une promesse? Aujourd'hui, je vais faire toutes les choses qui te rendent heureuse, d'accord? Je te le promets. Allô, Romana? Tu as pu envoyer mon certificat de mariage? Oui, c'est fait. Je te remercie de tout mon cœur. À plus tard. On va bien voir si Kabir et Zara vont se marier maintenant.
Oui, c'est fait. J'ai invité la famille Mohammad et la famille Achar. J'ai oublié quelqu'un? Tu n'as oublié Non, personne, non, j'ai oublié c'est bon les Rafik. Ah non, maman. Oh non, Arif, je ne comprends vraiment pas ce que tu essaies de faire justement aujourd'hui, tu comprends ça? Le mariage, c'est aujourd'hui. La personne qui installe le chapiteau et le traiteur ne sont pas là. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Ahmad, votre commande a été annulée. Mais comment ça annulé? On célèbre un mariage ici, enfin. La commande est annulée. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui a annulé la commande sans même m'en parler d'ailleurs? Hein? C'est moi qui l'ai annulé, mon cher Shebaz. Mais enfin, Yafan, qu'est-ce qui se passe? Kabir et Zara ont décidé de faire les choses en grand. C'était leur choix. Pas vrai, ma fille? Oui. Pour être honnête, le père que je suis a retrouvé l'espoir. Étant donné que la vie me donne une seconde chance d'accorder la main de ma fille, je voudrais faire l'honneur à sa belle famille et à leurs invités en faisant un festin pour eux. Et de nouveau accorder la main de ma fille Zara avec ma bénédiction. Merveilleux. Si vous êtes d'accord, je peux ramener Zara à la maison? Bien sûr. Va, ma fille, réalise le souhait de tes parents pour qu'ils soient fiers de toi. À bientôt. Va-t'en, Zara. Comme ça, j'aurai Kabir rien que pour moi dans cette maison. Je ne te dis pas au revoir. Reviens vite. Dans ta maison. Je reviens bientôt. Je ne te dis pas au revoir. Reviens vite. Dans ta maison. Roxar? Qu'est-ce que c'est que ça? Viens ici. Assieds-toi. Écoute, Roxar, peu importe comment était Hamdam. Mais tout le monde pense que tu es veuve maintenant qu'il est mort. Si les gens te voient si bien habillée, ils penseront que tu n'es pas triste après la mort de ton mari, Roxar. S'habiller comme une femme mariée, alors que tu as perdu ton mari, ce n'est pas bien, tu comprends? Je ne suis pas veuve, Zinat. Tu n'es pas veuve? Hamdan est vivant alors? Non, Zinat. Mais je suis une femme mariée. Tu n'es pas veuve, tu es une femme mariée? Mais je n'y comprends plus rien. Qu'est-ce que tu me racontes? Eh bien, je suis la femme de l'homme dont je suis amoureuse depuis l'enfance. Je suis la femme de l'homme dont j'ai toujours rêvé épouser. Je suis la femme de l'homme qui m'a sauvée d'une mort certaine. Mon vœu a été exaucé. Kabir? Oui, Zinat, tu as raison, ma sœur. Et je suis la femme de... Je suis la femme de Kabir, Zinat. Assieds-toi. Tu dois me promettre une chose. Regarde-moi. Tu dois me promettre que ce que je viens de te dire restera entre toi et moi. Je voudrais que mon Kabir m'accepte comme sa femme devant tout le monde.
Madame. Tu as dit quelque chose? Qui, moi? Non? Madame. Kabir! Oui. Hé, c'est un salon pour femmes, non? Vous pouvez nous accorder 2 minutes. Kabir! Ah, Pousse-toi. Oui, dis-moi, Rima. monsieur Kabir Ahmad, il me semble que vous n'avez pas le droit de voir votre femme avant le mariage. Alors, je suis ici pour 2 raisons. Premièrement, j'étais tranquille à la maison. Et soudainement, quelqu'un me manquait beaucoup. Te manquer? Hmm. Qui est-ce? C'était mon voisin. C'est Non, vrai? ma femme. Oh! Je t'ai manqué? De quoi tu te mêles? Et deuxièmement, je suis ici pour réaliser tous les souhaits de ma femme. Réaliser mes souhaits? Rima, il se trouve que ma femme m'a dit une chose une fois qui concernait notre mariage. La première fois. Oui. Elle voulait revivre chacun de ces bons moments une 2e fois. Mais avec bonheur. Je vois. Je me suis dit qu'on devait se retrouver à l'endroit où on s'était retrouvés la dernière fois. Au salon de beauté. Je m'en souviens. Rima, tu te souviens? Comment j'ai retrouvé Kabir dans un salon de beauté la dernière fois? Parce que maman ne voulait pas qu'on se voie avant le mariage. Oui, je m'en souviens. Vous vous disputiez beaucoup à l'époque, tous les deux. On a dû se faufiler hors de la maison. Tu as raison, oui. Zara, qu'est-ce que tu fais? Donc, je dois fermer les yeux? Regarde un oiseau. Ça? Il était juste là. Tu sais quoi, Kabir? Après un divorce, en général, les relations se terminent pas vrai. Mais notre relation est devenue plus forte que jamais. Je prie sans cesse pour que personne ne vienne se mettre entre nous et notre relation. Roxar, vous acceptez Kabir Ahmad, fils de Monsieur Shehbaz Ahmad, comme votre époux? Oui, je le veux. Je suis aussi ta femme. Tu as dit que tu acceptais ce mariage à 3 reprises. Tu l'as dit devant tout Ça le ne monde. veut pas dire que je suis amoureux de toi, J'ai fait ça seulement pour te sauver la vie. C'est bizarre, pas vrai, Kabir? On s'était retrouvés dans un salon à l'époque pour trouver un moyen d'annuler notre mariage. Ce mariage doit être annulé quoi qu'il arrive. Quand on demandera si on accepte ce mariage, je dirai non. Je dirais non, moi aussi. Et aujourd'hui, on se voit pour tout recommencer à 0. Advienne que pourra. Je ne laisserai personne gâcher le bonheur de Zara, quoi qu'il arrive. Je ne permettrai pas qu'elle perde confiance en notre amour. J'ai regardé partout, mais je ne trouve pas Kabir. Où est-ce qu'il est passé? Zara n'est pas à la maison. C'était ma dernière chance. Roxar? Pourquoi tu restes debout dehors? Tu peux entrer. Attendez, maman. Pourquoi est-ce que vous faites toutes ces choses-là? Donnez-le-moi, je vais le faire pour vous. Ça va aller. À l'occasion exceptionnelle du second mariage de Kabir et Zara, prends une petite douceur, ma fille. Qu'est-ce qu'il y a? Ne me dis pas que tu es au régime. Je rêve. Les jeunes filles d'aujourd'hui, pourquoi vous... Non, maman. Donnez. À l'occasion exceptionnelle du second mariage de Kabir et Zara, prends une petite douceur, ma fille. Celui de droite représente la partie de Kabir. Et celui de gauche représente Zara. Attends. C'est tout ce que tu manges? Oui, maman. J'ai mangé ma part du gâteau. Oui. Au fait, tu veux bien m'aider à préparer les guirlandes, s'il te plaît? Bien sûr. Viens.
Maman? Oui, La belle-sœur du nouveau marié lui applique du henné exactement. et sa petite sœur lui attache le sérat autour de la tête, c'est ça? Oui, c'est ça. Par contre, Alina n'est pas là cette fois. Donc, qui va se charger de le faire? Tu pourrais le faire. Tu pourrais attacher le sérat autour de la tête de Kabir. Prends le sérat et le reste des affaires. Moi, je prends les cadeaux. Ah oui, prends les gâteaux aussi, ma fille. Oui, maman. Je suis la femme de Kabir, Zinat. Je voudrais que mon Kabir m'accepte comme sa femme devant tout le monde. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi je pense encore à ça? Je dois oublier ce que Roxar m'a raconté. Kabir l'a épousée seulement pour lui sauver la vie et rien de plus. Je deviens folle. Je ne dois pas oublier les choses que Zara et Kabir ont fait pour ma sœur et moi. Ils nous ont sauvés. Non, Zinat, non. Je ne dois rien laisser paraître devant les autres. Je ne peux pas faire quoi que ce soit qui pourrait faire annuler le mariage entre Kabir et Zara. Zinat? Viens ici et applique du sourma à Kabir. Tu ne vas pas lui faire cet honneur? C'est la belle-sœur qui doit le faire, pas vrai? Allez, viens, ma fille. Madame, je voulais vous demander, vu qu'Alina est à Delhi, le sérat est normalement attaché par la sœur du nouveau marié. Si j'étais une fille, je l'aurais fait moi-même. Imran? Alors dites-moi, qui va attacher le sérat autour de la tête du nouveau marié? Maman? Pourquoi vous ne l'attachez pas vous-même? Pourquoi c'est moi qui attacherai le sérat à mon fils? Roxar est là. Elle va se faire un plaisir d'honorer cette tradition. Elle est comme une sœur pour lui. Pas vrai, Zinat? Mais maman... Oui, maman, je vais le faire. Qu'est-ce que tu fais, Roxar? Tu es la femme de Kabir et pas sa sœur. Ne fais pas ça. Attends, Roxar. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais que tu ne peux pas l'attacher. Pourquoi pas, Kabir? La sœur du nouveau marié lui attache le sérat autour de la tête. Roxar, ce n'est pas drôle, arrête ça. Roxar, tu ne peux pas le faire, je te dis que tu ne peux pas l'attacher.
Tu n'es pas ma sœur, enfin! Tu es ma femme! Quoi? Kabir, je ne peux pas croire que tu m'aies trahi. Je ne veux plus t'épouser. Zara! Tu es la sœur de Kabir, attache le Serra. Qu'est-ce que tu attends? Je ne comprends pas. Elle est en train de réfléchir à un montant pour la dot, hein, Roxar? Oui, maman.